Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette première vidéo de la saison dans laquelle on va voir ensemble comment bien planter les tomates et surtout comment bien les semer pour avoir des plants vigoureux au final. Parce qu'en fait la qualité de votre plant adulte va grandement dépendre de la façon dont vous avez semé, repiqué ou pas, et comment vous les avez soignés et chouchoutés tant qu'ils étaient petits. Donc là par exemple j'ai un plant qui est bien vigoureux, on voit qu'il n'est pas très haut, il n'a pas tigé et il a déjà un bon tronc. Donc c'est ça qu'on va chercher à avoir, et après au moment de la plantation il y aura encore une technique pour le rendre encore plus vigoureux. Donc déjà la technique ça va être de pas semer trop tôt dans la saison. Il faut compter qu'un plant de tomates par rapport à la mise en terre, donc moi ceux-là je les ai fait début avril, ils sont déjà assez jolis. Par rapport à la date où vous mettez en terre chez vous, donc ici c'est en général je mets en terre fin avril. Bon là j'ai commencé mais j'ai un petit peu de retard, mais c'est pas très grave parce qu'après il rattrape le retard de toute façon. Donc par rapport à la date où vous allez mettre en terre, généralement on dit vers le 15 mai, après les scènes de glace, vous comptez 6 semaines avant cette date de mise en terre, et c'est la date où vous allez faire vos semis. Si vous le faites trop tôt, déjà la lumière extérieure ne sera pas suffisante. Donc si vos semis sortent de terre assez rapidement et que ça manque de luminosité, ils vont avoir tendance à tiger et à chercher la lumière. Donc aucun intérêt de faire vos semis de tomates trop tôt. Comme on peut déjà, des fois en mars, on en trouve en jardinerie qui font ils font déjà 30-40 cm. Je vous déconseille d'acheter ça parce qu'en fait ils ont été élevés entre guillemets sous lumière artificielle pour pousser comme ça au départ, et franchement vous n'aurez pas du tout la même qualité de plants de tomates que si vous les faites vous-même de la façon dont je vais vous montrer. Donc la première étape ça va être de faire vos semis, puisque tout commence par le semis. Donc moi ce que je fais c'est que je sème dans des barquettes comme ceci avec des micro-mottes. Ce qui me permet, une fois que le plant de tomate fait 5-6 cm, je décroche, je sors la micro-motte de ces barquettes, et ensuite je viens la mettre dans des godets comme ça, de 7 par 7 par 9 de profondeur, ce qui me permet de venir enterrer la micro-motte quasiment jusqu'au fond du godet, et le godet je le remplis presque jusqu'en haut, ce qui veut dire que le tronc de votre jeune plant, la tige, vous allez pouvoir en enterrer une plus grosse partie. Et je ne sais pas si on le verra bien, on voit que la partie qui est un peu noire, et puis même jusqu'en haut, on voit que la tige a des poils. Ces poils, si vous les mettez en terre, c'est des nouvelles racines. Donc qui dit plus de système racinaire dit bien sûr plant plus vigoureux, plus productif, plus résistant aux maladies, etc. Donc là, ensuite je vais vous montrer comment je le mets en terre. Un plant comme ça, on pourrait ensuite, si vraiment vous arrivez tard dans la saison, qu'il fait encore un peu froid, par exemple à cette date là au mois de mai, il fait encore un peu froid, rien ne vous empêche de repiquer. Bon après là c'est si vous n'en avez pas beaucoup, parce que si vous avez beaucoup de plants ça devient assez fastidieux comme travail, mais rien ne vous empêcherait de repiquer ce plant. On coupe les premières feuilles avec les premiers gourmands et on viendrait réenterrer comme si on le mettait en terre, le plant avec ses 4 ou 5 cm de plus dans un pot plus grand. Là, c'est ce qu'on va faire à la mise en terre. Je vais creuser un trou qui va me permettre de mettre le plant, de l'enterrer encore. Même limite, on pourrait enlever cette feuille. Voilà, et je vais venir à la mise en terre enterrer toute cette partie de tige encore plus profond. Comme ça, émission de nouvelles racines. L'autre avantage, c'est que vous allez, alors bien sûr il va falloir un peu travailler votre terre en profondeur, l'émietter, qu'elle soit meuble assez profond, c'est-à-dire sur au moins 40 cm, puisque là on aura bien bon 15 voire 20 cm enterrés.
Mais l'autre avantage de faire ceci et de les enterrer plus profond, c'est qu'en fait, vos racines elles vont être plus profondes dans le sol. Donc en plein été, quand il va faire très chaud, vous aurez un système racinaire qui sera quand même dans une couche de sol qui est quand même plus ou moins humide en permanence. Vous n'aurez peut-être pas besoin de venir les arroser tous les jours. Enfin voilà, les racines seront déjà assez profondes pour trouver de l'humidité qui les maintiendra en bonne santé. Alors voilà, pour planter, moi ce que je fais, c'est que déjà je prends une bêche. Alors cette bêche que j'utilise, c'est la Root Slayer. Je vous mettrai un lien affilié dans la description si ça vous intéresse, un lien Amazon. Moi, si vous la commandez, je ne vais pas vous mentir, je touche une toute petite commission, ce qui me permet de pouvoir présenter d'autres vidéos, hein, puisque mine de rien, c'est quand même un investissement. Mais bon, c'est un outil vraiment, c'est génial. Et quand j'ai découvert ça, je m'en passe plus. Même dans un sol très dur, très argileux, comme je peux avoir moi, la pelle, elle se plante. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe un trou de 30 par 30 à peu près. Je fais les contours, je sors la première couche de terre qui me permettra ensuite de remblayer mon godet. Mais au moins je peux retirer toutes les racines qui étaient présentes, toutes les racines de mauvaises herbes qui étaient présentes sur cette première couche. Une fois que c'est fait, je passe un coup de rotofourche, je descends le plus profond possible. L'avantage de cette rotofourche, c'est que ça va vous émietter le sol en profondeur, et en même temps, si vous avez des racines, elles vont remonter. Si vous avez des cailloux, ça va les faire remonter ou vous les sentirez, et au moment de planter votre godet, vous allez pouvoir les sortir, hein, tout simplement. Une fois que c'est fait, je rebouche, j'émiette bien avec la couche que j'ai sortie. Au fond du trou, j'ai oublié, je mets une petite poignée d'engrais complet naturel, hein, c'est tout fait à partir de... C'est de l'engrais organique, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez en mettre. Je mets une poignée de cet engrais au fond, en granule. Je rebouche, et ensuite je viens recreuser le trou que j'ai au préalable donc émietté. Et je viens placer mon godet à la hauteur souhaitée. Donc j'essaye d'enterrer le maximum de tiges dans le sol. Ce qui fait que j'ai déjà souvent, ça dépend de la taille du plant au moment où vous plantez. Des fois, il ne faut pas hésiter à attendre un petit peu que le plant soit suffisamment grand pour pouvoir l'enterrer plus profond. Voilà. Moi, l'idéal, c'est qu'en général, godet plus tige, j'enterre au moins déjà à 20 cm le plant de tomate. Ça veut dire que vous avez 20 cm de tige qui est sous terre, godet, motte du godet compris. Donc votre plant il va faire un sacré, il va vraiment développer un sacré système racinaire. Donc voilà. Et ensuite au niveau de l'installation des tuteurs, cette année j'ai choisi de tendre un fil de fer entre deux poteaux et je viens y mettre des roseaux tout simplement que je viens ligaturer sur mon fil de fer. J'ai pris cette solution puisque je trouve que on apprend d'année en année, j'en apprends encore. J'avais fait à une époque des systèmes en dur avec des piquets, des litos. Le problème c'est qu'en fin de saison, enfin en début de saison, vers le mois de février, quand moi je fais pas trop de trucs en hiver, mais j'ai l'herbe qui a poussé, qu'il faut tout débroussailler. Je me sers d'une débroussailleuse thermique. Hein. C'est galère, il y a des bouts de partout. Alors que là, ce système, il va me permettre de tout enlever rapidement, le temps de débroussailler et tout remettre rapidement quand ce sera le moment de planter. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai un peu déjà fait, je vous laisse en musique et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.